Alors voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà ce qui se passe. Alors qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, je ne sais pas ce qu'on fait à ce sujet, mais j'ai une théorie, et c'est une théorie sur laquelle je travaille depuis 40 ans. Donc, l'un des problèmes avec le mouvement postmodernisme, et je vais prendre 5 minutes, et puis nous aurons terminé. L'un des problèmes avec le mouvement postmodernisme est que, et c'est un gros problème, même un problème fatal, mis à part le fait que la doctrine est incohérente et qu'elle n'ait pas de structure de valeur, ainsi qu'elle soit fondamentalement source de division et de destruction, il y a aussi un problème logique, ce qui est encore pire. Et donc, vous remarquerez peut-être que l'acronyme LGBT ne cesse de croître, n'est-ce pas? Et c'est en quelque sorte une forme de sa propre parodie en un sens. C'est comme « je suis opprimé ». Oui, vous l'êtes. Eh bien, je suis aussi opprimé. Oui, vous êtes aussi opprimé. Peut-être même que je vous opprime en faisant partie de cet autre groupe marginalisé. Mais au moins, nous partageons d'être opprimés. Eh bien, je suis aussi opprimé. Oui, moi aussi, je suis aussi opprimé. C'est comme... D'accord, alors voici un problème. Il y a un gros problème ici. Le problème est que, c'est vrai, tu es opprimé, tu es opprimé, tu es opprimé, tu es opprimé. Dieu seul sait pourquoi. Peut-être que vous êtes trop petit, ou que vous n'êtes pas aussi belle que vous pourriez l'être, ou que vous savez, vos parents, vos grands-parents étaient des esclaves. Probablement parce que les arrière-grands-grands-parents de presque tout le monde l'étaient. Vous savez, et vous n'êtes pas aussi intelligent que vous pourriez l'être, et vous avez un parent malade, et vous avez vos propres problèmes physiques. Et en fait, franchement, vous êtes un désastre. Et vous êtes opprimé de toutes les manières possibles, y compris vos ancêtres et votre biologie et toute la somme de l'histoire humaine a conspiré pour produire la victime que vous êtes avec tous vos problèmes pathologiques individuels. C'est comme, oui, vrai, d'accord. Mais le problème est que, mais c'est vrai. Et donc, si vous prenez les opprimés, vous devez les fractionner, les fractionner, les fractionner. C'est comme, vous êtes une femme, oui, d'accord. Eh bien, je suis une femme noire. Eh bien, je suis une femme noire qui a 2 enfants. Eh bien, je suis une femme noire qui a 2 enfants et l'un d'eux n'est pas en très bonne santé. Eh bien, je suis une femme hispanique et j'ai un fils qui est un génie mais qui n'a pas d'argent et donc il ne peut pas aller à l'université. Et vous savez, cela a été incroyablement difficile de franchir la frontière et d'obtenir ma citoyenneté. Mon mari est une brute alcoolique. C'est comme, eh bien oui, tout cela craint aussi. Et donc, eh bien, alors corrigeons tous vos problèmes d'oppression. Et nous prendrons en compte chaque chose, puis nous corrigerons les vôtres, nous prendrons en compte chaque chose. C'est comme, non, vous ne le ferez pas, parce que vous ne le pouvez pas. Tu ne peux pas. C'est techniquement impossible. Tout d'abord, vous ne pouvez même pas énumérer toutes les façons dont vous êtes opprimé. En second, comment allez-vous les estimer? Troisièmement, qui va décider? Et c'est le foutu truc. Qui va décider? Ça, c'est le truc. Eh bien, quelle est la réponse en Occident, avec le libre marché? Oh oui, d'où Jésus, on ne sera jamais capable de résoudre ce problème. Personne ne peut résoudre ce problème. Mais qu'est-ce qu'on va y faire? Nous allons l'externaliser au marché. Tu vas prendre ton être pitoyable et pathétique, et tu vas essayer de m'offrir quelque chose que peut-être je veux. Et je vais prendre mon être pitoyable et pathétique, et je vais dire, eh bien, si je considère toutes choses, eh bien, pour autant que je puisse les comprendre, je pourrais peut-être te donner ce montant d'argent, ce qui est en fait une promesse pour cette chose. Et tu as emballé toute ta foutue oppression dans le prix. Et j'ai emballé toute mon oppression dans la volonté de le payer. Et cette solution est nulle. C'est une mauvaise solution. Mais comparée à toutes les autres solutions, voilà pourquoi 10% d'entre nous ont la liberté. Et donc, il y a un formidable illogisme au fond de tout cela. C'est comme... Vous devez fractionner les opprimés jusqu'au niveau de l'individu. Eh bien, c'est ce que l'Occident a compris, vous savez. Il y a quelques personnages qui représentent les racines mythologiques de notre culture, et vous savez que les gens se fâchent contre moi parce que je parle de thèmes religieux, mais je comprends certaines choses sur la mythologie et la religion, et ce n'est pas un hasard si l'individu axiomatique de l'Occident est quelqu'un qui a été injustement cloué sur une croix et torturé. C'est comme, oui, vrai, exactement. Donc qu'est-ce qu'on peut y faire? Eh bien, j'ai pensé à cela aussi pendant très longtemps. C'est comme, eh bien, vous ne vous réunissez pas dans une maudite foule en colère, parce que cela vous permet d'être aussi horrible que vous pouvez l'imaginer et ne subir aucune des conséquences. C'est une mauvaise idée. Alors ne faisons pas cela. Eh bien, il y a une idée profonde en Occident aussi qui est, ramasse ta fichue souffrance et porte-la. Et essaye d'être une bonne personne afin de ne pas empirer les choses. Eh bien, c'est une vérité, vous savez. J'ai beaucoup lu sur les choses terribles que les gens ont perpétuées les uns envers les autres. Vous ne pouvez même pas imaginer. C'est tellement affreux. Donc vous ne voulez pas être quelqu'un comme cela. Maintenant, avez-vous une raison de l'être? Oui.
Vous avez beaucoup de raisons de l'être. Mon Dieu, il y a des raisons d'avoir du ressentiment envers votre existence. Tous les gens que vous connaissez vont mourir. Vous savez, vous aussi. Et il y aura beaucoup de douleurs en cours de route. Et beaucoup de choses vont être injustes. C'est comme, bien sûr, pas étonnant que vous soyez plein de ressentiment. Laissez-vous aller à ce ressentiment et voyez ce qui se passe. Vous rendrez tout ce dont vous vous plaignez infiniment pire. Il y a cette idée que l'enfer est un gouffre sans fond, et cela est parce que peu importe à quel point les choses sont affreuses, n'importe quel idiot comme vous peut trouver un moyen d'empirer les choses. Alors vous pensez bien, qu'est-ce que vous faites à ce sujet? Eh bien vous l'acceptez. C'est ce que la vie est souffrante. C'est ce que les religieux ont toujours dit, la vie est souffrance. Oui. Eh bien, qui veut admettre cela? Eh bien, pensez-y un peu. Alors que faites-vous face à cette souffrance? Eh bien, essayez de la réduire. Commencez avec vous-même et ce qu'il y a de bon en vous. Prenez-vous en main pour l'amour de Dieu afin que lorsque votre père meurt, vous ne vous cachez pas à pleurer dans un coin et vous pouvez aider à planifier les funérailles et vous pouvez rester debout et solide pour que les gens puissent compter sur vous. C'est mieux, non? Ne soyez pas une fichue victime. Bien sûr que vous êtes une victime. D'où Jésus, évidemment. Prenez-vous en main. Et après, peut-être que si vous vous prenez en main, vous savez comment faire cela, vous savez ce qui ne va pas chez vous, si vous l'admettez, vous savez qu'il y a quelques petites choses que vous pourriez améliorer un peu à propos de vous-même et que vous pourriez même être en mesure de gérer dans votre condition insuffisante présente. Et donc vous pourriez continuer à vous améliorer un petit peu, ainsi vos yeux seront un peu plus ouverts, ensuite vous continuez à vous améliorer encore un petit peu plus, ainsi peut-être que vous pourriez réunir votre famille ensemble au lieu de les avoir comme un lot de personnes haineuses, méchantes, névrotiques et belliqueuses avec lesquelles vous êtes comme condamnés à passer les fêtes de Noël. Alors vous vous arrangez un peu humblement parce que vous savez, mon Dieu, que vous êtes le plus grand réparateur que la terre ait porté. Et puis vous devez trouver un moyen de faire la paix avec votre idiot de frère, et probablement pas parce qu'il est aussi bête que vous. Alors comment vous allez gérer cela? Et donc, peut-être que vous parvenez finalement quelque part dans cette direction et votre famille semble fonctionner et vous découvrez que, tiens, cela soulage un peu de la souffrance existante, bien que cela réduise les occasions de vengeance méchante, et c'est dommage. Et donc, ensuite, vous avez réussi donc à rassembler un peu votre famille et vous êtes donc un peu plus informé, au moins un peu, parce que vous avez fait quelque chose de difficile, quelque chose qui est vraiment difficile. Vous êtes donc un peu plus sage et donc peut-être que vous pourriez mettre un doigt timide au-delà de la famille et essayer de changer une petite chose sans tout détruire. C'est comme, notre société est complexe et nous enseignons à nos étudiants qu'ils peuvent simplement la réparer. C'est comme, allez essayer de réparer un hélicoptère militaire et voyez jusqu'où vous allez avec ça. C'est comme, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes comme un chimpanzé avec une clé à molette. Boum! Hé, regarde, c'est mieux. Non, ce n'est pas mieux. Les choses sont compliquées et de les réparer est vraiment difficile. Et il faudrait que vous soyez quelque chose comme un outil ultime pour réparer les choses. Et vous n'êtes pas. Alors voilà l'autre message de l'Occident. C'est comme, comment surmontez-vous la souffrance de la vie? Et je ne dis pas que c'est seulement le message de l'Occident. Comment surmontez-vous la souffrance de la vie? C'est d'être une meilleure personne. C'est comme ça que vous le faites. Eh bien, c'est dur. Cela prend des responsabilités. Et je pense que vous savez, si vous dites à quelqu'un, vous voulez avoir une vie qui a du sens? Tout ce que vous faites compte. C'est la définition d'une vie qui a du sens. Mais tout ce que vous faites compte. Vous allez devoir porter ça avec vous. Ou vous voulez simplement oublier tout ce projet d'avoir une vie qui a du sens et dans ce cas, vous n'avez aucune responsabilité car qui s'en soucie et vous pouvez errer dans la vie en faisant ce que vous voulez, en assouvissant tous les désirs impulsifs pour le peu d'utilité que cela aura et vous êtes coincé dans une vie sans aucun sens mais l'avantage est que vous n'avez aucune responsabilité. Laquelle voulez-vous? Eh bien, demandez-vous, laquelle poursuivez-vous? Et vous constaterez très rapidement que ce n'est pas la majorité de votre âme qui poursuit cette idée d'avoir une vie qui ait du sens, parce que, eh bien, regardez ce que vous devez faire pour cela. Vous devez assumer le fait que la vie est souffrance. Vous devez vous prendre en main face à cette réalité. Eh bien, c'est difficile. D'où Jésus, c'est même incroyable que les gens puissent même le faire. Je suis abasourdi tous les jours quand je sors et que ce ne soit pas une émeute avec tout qui brûle. Parce que, vraiment, mon Dieu, vous parlez aux gens, c'est comme... Je connaissais ce gars. Il avait eu un accident de moto et ça l'avait vraiment ruiné. Et il était comme un électricien, vous savez, travaillant sur les lignes à haute tension. Et il travaillait avec quelqu'un qui avait la maladie de Parkinson. Et ils avaient, disons, des inadéquations complémentaires. Et donc, deux d'entre eux pouvaient faire le travail d'une personne. Alors ils étaient là dehors à réparer les lignes électriques dans le froid glacial, en dépit du fait que l'un était 3/4 détruit avec l'accident de moto et l'autre avait la maladie de Parkinson. C'est ainsi que notre civilisation fonctionne. C'est comme, il y a toutes ces personnes ruinées
dehors. Ils ont des problèmes comme vous ne pouvez pas imaginer, mais ils vont quand même au travail et font des choses qu'ils n'aiment même peut-être pas. Mais regardez, les lumières sont allumées. Mon Dieu, c'est incroyable, c'est un miracle. C'est un miracle et nous sommes si ingrats, surtout les étudiants du type postmoderne. Ils sont si ingrats. Vous savez, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont entourés par cet incroyable miracle. C'est un miracle que tout cela fonctionne et que vous tous, chimpanzés fous qui ne se connaissent pas, puissent rester assis dans la même pièce dans une atmosphère étouffante pendant 2 heures sans vous déchirer les uns les autres parce que c'est ce que font normalement les chimpanzés. Donc, alors, quoi qu'il en soit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai fait des vidéos et j'ai atteint le fond de certaines choses, au moins aussi loin que je peux dire. Alors, je vous ai dit ce qu'il y avait au fond, et j'ai cette idée de ce que vous pourriez faire à ce sujet. Mais ce n'est pas mon idée, ce n'est pas mon idée. C'est une vieille idée. C'est beaucoup plus vieux que le christianisme. C'est vieux, c'est la plus ancienne histoire de l'humanité. Prenez-vous en main. Transcendez votre souffrance et voyez si vous ne pouvez pas devenir une sorte de héros. Rendez le monde meilleur avec moins de souffrance. Autant que je sache, c'est la voie vers l'avant, autant que je peux dire s'il y a une voie vers l'avant. Donc voilà ce qui est attaqué par les postmodernistes. Alors faites attention parce qu'ils savent exactement ce qu'ils font et qu'ils savent exactement pourquoi ils le font. Et c'est ce qui semble se passer en ce qui me concerne. Alors, c'est tout.